Hello, est-ce que ça t'est déjà arrivé de courir après des objectifs, des rêves, des nouvelles idées, en permanence et finalement ne jamais t'arrêter pour te dire: «Est-ce que j'ai atteint, ce palier-là de ma vie? Est-ce que j'ai atteint cet objectif-là?» Sans t'arrêter finalement de tout le temps, vouloir aller, vers le nouveau, vers le mieux et finalement te dire, «OK, ben là je m'arrête et je fais le bilan». Alors moi, ça m'est arrivé, il y a pas longtemps, il y a quelques semaines et ici, c'est revenu, vraiment me frapper encore plus fort, j'ai décidé, d'en faire un podcast. En fait, quand on commence dans la vie professionnelle, pour beaucoup de monde, je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais pour beaucoup de monde, on veut, déjà avoir un boulot stable, donc des revenus, stables. On veut, d'avoir des revenus qui évoluent éventuellement pour, atteindre, une, aisance financière, qui nous est propre finalement, mais, de se sentir à l'aise financièrement. En général, on veut avoir, sa maison ou son appartement, en tout cas un lieu pour vivre et on veut souvent, être en couple, plus tard avoir des enfants, avoir, sa voiture, c'est, voilà un petit peu, le modèle que la société finalement nous impose et que finalement, qui est quand même assez sécurisante, quand on se lance dans la vie. Donc je dis pas que c'est le moule dans lequel il faut rentrer, c'est pas du tout ça l'idée, mais moi en tout cas c'était comme ça pour moi. Je voulais, arriver à une certaine, sécurité, une certaine stabilité dans ma vie et voilà, j'ai voulu avoir, tous ces éléments-là pour, me dire: «OK, là je suis bien» et en fait, ça a quand même pris, pas mal d'années, de mettre tout ça en place, de tout, évoluer, d'avoir tous les éléments, on va dire, que finalement, j'ai perdu cet objectif-là. Enfin, c'est un gros objectif et je l'ai pas non plus, mis dans un carnet, en commençant, ma vie professionnelle. J'ai pas mis: «Je veux ça en telle année, ça en telle année, ça en telle année». Hem, je pense que j'ai, voulu avoir tout ça et finalement, j'y suis arrivée et je me suis rendu compte de ça il y a quelques semaines en me disant: Tiens, en fait, c'est tous des objectifs que je voulais atteindre en me lançant, dans la vie pro». Donc il y a presque 12 ans maintenant, et j'ai voulu, avoir cette stabilité, cette sécurité, aisance financière que j'ai actuellement, toute cette situation-là finalement et j'ai réussi. En fait, je me suis rendu compte que j'ai réussi et que j'ai réussi à déjà, au moins, 2 ans. Donc voilà, je me suis rendu compte que, je suis arrivée à un équilibre pro, perso, qui me convenait, pratiquement. Donc il y a encore des ajustements à faire et c'est aussi ça qui fait que je continue à évoluer, je continue à vouloir, toujours avoir, une vie meilleure, voilà. C'est comme tout le monde, on essaie toujours d'aller vers le mieux et c'est cette partie-là qui va un petit peu occulter tout le reste parce que finalement, tout le reste, j'ai coché, les cases et je me rends même pas compte de la chance que j'ai, d'avoir pu, arriver jusque-là parce que tout le monde n'y arrive pas et parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs non plus, encore une fois. Mais j'ai cette chance-là d'avoir une vie finalement que j'ai rêvée il y a bien une dizaine d'années, euh, dans tous ces aspects. Donc finalement, je me suis rendu compte que, ok, ça a peut-être pris 10 ans, mais quand on part en tant qu'indépendant avec, comme ça, dans sa vie pro, après ses études, voilà, on part, moi je suis partie vraiment de zéro, de chez zéro. Donc voilà, quand on arrive comme ça aussi loin, oui, ok, ça a pris 10 ans, mais maintenant je suis bien. En fait, j'ai réussi tout ça. Et, euh, et donc, en fait, je m'en suis pas rendu compte parce que je veux toujours
aller plus loin, pousser plus loin, découvrir plus de choses. J'ai tout le temps des projets, à faire marcher, qui mettent un peu plus de temps que ce que je voudrais. Et finalement, je célèbre pas le fait que je suis arrivée à destination, on va dire, d'un objectif qui est un peu plus flou. Donc c'est pas comme tous les objectifs où on peut se dire ok, là je veux atteindre tel chiffre d'affaires, je veux gagner autant par mois, je veux avoir autant de clients. C'est pas, on sait pas le chiffrer. C'est quelque chose qui est assez flou que dans l'absolu, voilà, on peut juste décrire la situation, mais on ne sait pas exactement à quoi elle va ressembler. Donc il y a 10 ans, j'aurais pas pu dire, voilà, ma journée, enfin ma semaine, elle va ressembler à ça. C'est autant d'heures de travail à mon cabinet vétérinaire, c'est autant de temps de travail sur mes projets, autant de temps passé avec ma fille, autant de temps, voilà, à la clinique, enfin autant de temps avec mon cheval, enfin bref, à faire du sport. Donc j'aurais jamais su vraiment écrire exactement ce qu'il fallait. Mais j'ai rêvé de cette situation où j'avais cette liberté, cette flexibilité que j'ai actuellement. Et en fait, voilà, ça fait bien 2 ans que ça dure. Et donc ça a mis 10 ans pour arriver à tout ça. Et je m'en suis rendu compte seulement il y a quelques semaines que oui, effectivement, j'ai accompli ce gros objectif-là, finalement, qui n'est pas rien. Donc, j'ai décidé de me foutre un petit peu la paix pour certaines choses et me dire, ok, maintenant, t'y es, savoure un petit peu, arrête de tout le temps courir après de nouveaux objectifs, célèbre ce que t'as réussi. Donc, vraiment pour essayer de marquer le coup, pour dire, ok, là, même si t'as mis du temps, il y en a qui arrivent plus vite que moi, bien sûr, mais j'ai réussi à arriver jusque-là. Donc tout ça pour te dire qu'il y a peut-être des objectifs un petit peu plus flous que le chiffre d'affaires, le nombre de clients, nombre de ventes et tout ça. Qu'il y a d'autres objectifs de juste bien-être finalement qui sont très difficiles à définir quand on veut se projeter plus loin dans quelques années où voilà, on ne sait pas du tout certaines choses comment elles seront, mais on sait comment on veut se sentir par exemple. Et je me suis rendu compte moi que je suis arrivée à me sentir bien par rapport à toutes ces choses que j'ai citées, donc du fait que j'ai une sécurité financière, un emploi, une flexibilité d'emploi, le nombre d'heures que je travaille et tout ça, et ma famille et compagnie. Donc tout ça fait que je peux me dire, ok, ce truc-là, je l'ai réussi. Bien sûr, c'est pas pour toujours. Bien sûr, ça va évoluer. Bien sûr, c'est pas acquis non plus et que je vais le mettre dans un coffre-fort et que ça bougera plus. Mais voilà, j'ai réussi à y arriver finalement, tout en allant. Et je me suis pas spécialement focalisée sur le truc en disant, il faut que j'ai une vie équilibrée. Mais je me suis plutôt focalisée sur le fait que je voulais travailler beaucoup moins d'heures, gagner, j'ai même pas mis de palier il y a 10 ans, j'ai pas mis de palier combien je voulais gagner, mais je savais que je voulais être à l'aise financièrement, pas devoir compter tout le temps mes sous, pouvoir partir en vacances, voilà. Donc tout ça pour te dire encore une fois de parfois t'arrêter, de regarder juste ce que tu as accompli, même si c'est peut-être pas des choses financières, mais c'est plutôt vraiment des réussites de vie. Et pour moi, ça vaut parfois même plus cher que finalement avoir un gros compte en banque, parce que finalement, c'est ton bien-être, c'est ta paix intérieure, finalement, pourquoi on fait tout ça? Pour se sentir bien. Donc, si tu réussis à te sentir bien par rapport à un objectif comme ça, un petit peu flou, un objectif un peu de bien-être, je trouve que c'est vraiment une belle victoire. Voilà. Donc, je vais pas aller plus loin là-dessus parce que je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Ce qui est important de retenir, c'est une fois de se poser, de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai rêvé de faire ou où est-ce que j'ai rêvé d'arriver il y a déjà quelques années et que est-ce que j'y suis arrivée ou pas, et faire un petit peu le bilan et te dire, ok, ça en fait c'est un objectif que j'ai réussi, et je pense que tu vas en trouver pas mal dans des choses que tu as rêvé de
je vais pas dire d'accomplir parce que encore une fois on est sur des objectifs plutôt de bien-être, mais comment tu as voulu te sentir, comment tu as voulu être, quelle sérénité tu voulais atteindre. Donc tout ça, pour moi il faut faire un bilan et voir un petit peu comment tu peux voilà, déjà décortiquer ta vie et te dire ok, j'ai réussi toute cette partie-là et je peux être fière de moi. C'est surtout ça. Voilà, alors là, je m'arrête vraiment. Donc, merci pour ton écoute. Ce podcast était un tout petit peu plus court que les autres, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc, comme tu sais, tu peux toujours me contacter par mail si tu as envie de discuter avec moi. Il y a aussi des séances one-to-one d'1 heure que tu peux réserver sur mon site internet. Donc là, on fait un diagnostic de tes soucis entrepreneuriaux et alors on décortique et je te propose des solutions vraiment adaptées à toi, personnalisées, donc vraiment pour essayer de débloquer certaines situations, comme par exemple des problèmes où tu te rends trop disponible à tes clients et que tu n'arrives pas à poser tes limites, ou alors même en organisation, si tu as besoin d'être plus efficace sur certaines choses ou réduire certaines tâches. Donc voilà, n'hésite pas à m'écrire un mail pour savoir si je peux t'aider pour un tel ou tel problème et ou prendre directement rendez-vous avec moi. Il y a aussi une formation qui est aussi sur le site internet, c'est sur la gestion de la clientèle, donc toujours pour se protéger son bien-être, encore une fois, par rapport aux clients, donc ne pas se faire déborder par des demandes qui sortent du cadre, donc vraiment savoir poser ses limites. Donc voilà, tu peux aller regarder tout ça et je te souhaite une très bonne journée et merci pour ton écoute.